Bonjour à tous, alors voilà, nous sommes en ce jour historique de dépôt de la loi de PMA FIV anonyme pour toute femme et demain bien sûr pour tout homme par principe d'égalité. Nous sommes devant l'Élysée alors que se tient le Conseil des ministres qui adopte cette loi. Donc après avoir pu tourner quelques instants devant l'entrée de l'Élysée, les forces de l'ordre nous ont gentiment demandé de nous déplacer jusqu'à ici. Alors il y a un petit peu plus de bruit et de voitures, mais j'espère que je vais quand même vous allez pouvoir entendre ce que j'ai à vous dire au nom de l'avenir pour tous. Donc je reprends, Conseil des ministres historique avec le dépôt de la loi dite bioéthique, mais qui est en fait une loi qui universalise la reproduction technologique avec des semences anonymes, aussi bien de femmes que d'hommes, pour toute femme. Il ne faut pas se cacher derrière des histoires d'absence du père ou comment va être éduqué l'enfant. C'est d'abord et avant tout un changement de reproduction inédit dans l'histoire de notre humanité. En effet, les embryons, au lieu d'être fécondés in utero, vont être, pour toute personne qui le demandera, sans aucune nécessité de fertilité ou bien de transmission de maladie, les embryons seront fécondés in vitro. Et donc ainsi, leur constitution, leur gène, leur ADN pourra être modifié d'abord d'un point de vue médical, mais très vite, comme c'est déjà le cas dans plusieurs pays, notamment en Chine, pour augmenter, changer, décider, sélectionner des gènes d'augmentation de ces futurs enfants. En fait, il faut comprendre qu'une nouvelle reproduction technologique va féconder une nouvelle vie artificielle, cette vie étant évidemment régulée par toutes les grandes entreprises qui aujourd'hui dirigent l'intelligence artificielle et surtout captent toutes les données numériques, génétiques et puis sociales en même temps. Je pense bien évidemment aux GAFA. Donc, à l'avenir pour tous, nous appelons aujourd'hui à une conscientisation de la réalité de cette loi. Et surtout, nous apportons des solutions qui sont assez simples. Plutôt que de cantonner la procréation à soit la reproduction artificielle avec les semences anonymes, si on n'est pas dans la conjugalité, ou d'ailleurs si on y est aussi bien, et sinon à la conjugalité hommes et femmes avec des PMA qui peuvent se faire pour cause d'infertilité entre l'homme et la femme, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut faire un bouleversement social et proposer à toute femme, plutôt que de la semence anonyme, dans des bonbonnes d'azote qui vont, avec un stockage qui va être de plus en plus important, il va falloir de plus en plus faire appel à des semences. Donc les propositions de l'avenir pour tous, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Vous pouvez essayer de demander à toutes les associations se mobilisent contre cette loi de PMA anonyme ou même aux élus politiques, personne ne propose une alternative, un choix pour les femmes de pouvoir avoir un enfant si elles le désirent sans être en conjugalité, puisque toute femme seule pourra le faire, ou en conjugalité homosexuelle, mais aussi bien avec le géniteur, le père de l'enfant qu'elle souhaite avoir. C'est ce que l'on appelle la coparentalité, entre soit une femme seule et un autre homme, soit un couple de femmes et un autre homme, soit un couple d'hommes et une autre femme ou un autre couple homosexuel. Cette coparentalité existe, elle est déjà à l'œuvre, mais elle n'est pas encadrée. C'est donc ce que nous souhaitons amener dans la discussion parlementaire, des amendements pour ouvrir cette coparentalité qui fait que l'enfant ne perd pas ses parents géniteurs et qu'en même temps il est élevé dans le couple qu'il désire, qui peut être aussi bien un couple homosexuel comme hétérosexuel stérile. Pour ce faire, il faut aussi lever l'interdiction de l'insémination par PMA avec un géniteur connu. Aujourd'hui, ceci est interdit. La loi universalisant le sperme anonyme, les semences anonymes, mais n'ouvrant pas à l'insémination de semences fraîches avec donc une personne connue, un père ou une mère génitrice, en plus des parents d'intention. Pour pouvoir faire une opposition massive, il faut que nos propositions soient aussi entendues dans la presse. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai encore constaté que
les médias n'avaient pas souhaité que nous nous exprimions. D'où cette vidéo aujourd'hui. Cependant, il est important que vous ayez toutes les possibilités, les propositions qui puissent étendre à égalité avec l'anonymat des gamètes, étendre la procréation entre géniteurs communs. Pour cela, nous vous invitons à nous rejoindre à l'Avenir pour tous, www.avenirpourtous.fr, et à soutenir nos propositions. Bonnes vacances à tous!